Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du TOG. Aujourd'hui, on oublie le numérique, je vais vous parler de bande dessinée. Je ne veux pas vous présenter ni une ni deux bandes dessinées, mais bien 5 bandes dessinées différentes. On n'a pas beaucoup de temps, donc ça va aller très vite, accroche-toi bien. La première série de romans graphiques que je vais vous présenter se nomme Maliki, aux éditions Ankama. Alors Maliki, c'est composé de plein de petites histoires, ça vient d'un webcomics à la base. Donc ce sont plein de petites histoires très courtes, organisées en 3 cases, voire au maximum 2 planches grand max pour une histoire complète. C'est très humoristique, c'est de la vie de tous les jours d'une fille aux longs cheveux roses. Bon, le personnage est vraiment déluré, vraiment intéressant. Donc on a un graphisme très intéressant, c'est le graphisme Ankama. Je reviendrai sur Ankama plus tard, mais c'est un graphisme vraiment très très fort. On a des petites histoires très courtes, très drôles, qui marche très fort, enfin ça marche très bien très vite. Donc voilà, donc personnellement Maliki, je le conseille. On peut le découvrir par internet pour ceux qui sont un peu refroidis par l'effet d'acheter un tome complet à 15 €, parce que voilà, les tomes s'élèvent à peu près une quinzaine d'euros le tome. Donc voilà, le webcomic est très intéressant, c'est des 3 cases tout cassé, hein, c'est des petites planches rapides. Pour voir un peu, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Moi personnellement, je l'ai découvert en premier lieu avec le Art of Maliki, qui est ici. Donc c'est le bouquin, le hardbook, où il n'y a que tout le graphisme, parce que c'est beaucoup le graphisme que j'ai aimé. Donc voilà, personnellement, c'est des tomes que je conseille beaucoup. C'est très humoristique, c'est très drôle, ça va très rapidement. Et c'est vraiment à lire. Alors, la deuxième série que j'aimerais vous présenter est Elf, aux éditions Soleil. Alors, Soleil est un très gros éditeur dans le sens où il a déjà fait l'Enfeuse de Troie, il a déjà fait toute la série de Troie, il a fait une autre série qu'on va voir à la fin de cette présentation. Et donc voilà, donc un très gros éditeur, Soleil. Je reviens sur Elf. Donc Elf, moi ce qui m'a attiré au début, donc déjà c'est le graphisme, hein, la couverture, vous l'avez vu, on a ce personnage très médiéval fantastique, très elfique, normal pour des elfes. Bon. Et en lisant un peu à l'intérieur du livre et comment était organisée la série présente 5 peuples, donc 5 races différentes d'elfes. On a les elfes bleus, donc qui est présenté dans le premier tome, les elfes noirs, les eaux-elfes, les elfes sylvains et d'autres que je ne me souviens plus. Bon, toujours est-il que on a une série en 10 tomes, avec pour l'instant, après la lecture du premier tome, il me semble que les histoires sont divisées en un tome, une histoire complète, dans le sens où à la dernière planche du tome 1, il y a marqué fin dans la dernière bulle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les 5 premiers tomes dépeignent les aventures des races différentes. Donc on va avoir les elfes bleus pour le premier tome, les elfes sylvains pour le deuxième tome, le troisième c'est les hauts elfes, ça j'en suis sûr, le cinquième c'est les elfes noirs et le quatrième je sais plus. Bon, toujours est-il que... et le sixième on revient sur les elfes bleus. Alors est-ce qu'on redéveloppe la première histoire qui a été évoquée dans le premier tome? Je sais pas encore, je l'ai pas lu. Je préfère faire toute la série complète pour pouvoir bien avancer comme il est prévu dans la série. Ce qui m'a plu sur Elf, donc déjà c'est découvrir les elfes sous un nouveau jour, parce que je l'ai toujours vu d'un œil assez péjoratif. C'est vrai, hein, dans le sens où c'est les grands gars élancés, tout fin, tout queuse. Bon, je l'ai toujours vu comme ça. Donc, bon, on aborde les elfes sous un jour intéressant, des elfes maritimes en plus, qu'on ne connaît pas, principalement. Ce qui m'a plu, bon, on a un graphisme magnifique, c'est franchement fantastique. Et après, bon, on est sur de l'édition Soleil, hein, donc c'est le gros univers médiéval fantastique, on est sur de l'elfe, il y a une bonne histoire, il y a des plans on suit plusieurs personnages au sein d'un même tome, donc même en un tome, une histoire, ça va très vite, c'est très intéressant, on se met vraiment dedans. Donc personnellement, la série Elf aux éditions Soleil, je la conseille, vraiment. C'est une série qui est très 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 intéressante. On enchaîne tout de suite avec la troisième roman graphique, qui est Lolly Rock aux éditions Hachette Comics. Alors Lolly Rock, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que c'est vrai que ça fait un style quand même assez girly la couverture, hein, on est sur quelque chose de très pop, même dans l'histoire et même dans le développement, c'est quelque chose de très pop, très girly. Toujours est-il que, étant
intéressé par la BD et curieux en fait de comment est développée la BD, et voir comment a été fait Loli Rock, qui est un vrai gros dessin animé pour jeunes filles en bande dessinée, ça m'a intéressé. La première fois que j'ai découvert en fait l'univers de Loli Rock, c'était par rapport à une pub pour des jouets Quick, pour vous dire à quel point je suis totalement ignare sur la série. Je me suis pas renseigné dessus, parce que j'avais bien aimé les personnages avec leur sorte de grosse tête, leur style manga très à fond, hein, poussé à fond à la française. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Et donc là, en voyant la BD, je me suis dit, tiens, ils font ça en BD, quoi. Donc bon, à la lecture de la BD, on a quelque chose de très étonnant, pour quelqu'un qui est assez amateur de BD, qui en lit assez souvent. C'est les ellipses entre les cases, généralement sur des éditions Soleil, comme on a vu Elf tout à l'heure, ou même sur Maliki, hein, même en étant sur quelque chose des univers très courts. Les ellipses entre les cases sont très longues, normalement. Ici, dans Loli Rock, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des ellipses très courtes qui rappellent un storyboard. Donc je pense, ça c'est une pensée personnelle, hein, je ne suis pas allé vérifier, que la bande dessinée est tirée de l'animation. Parce que je sais qu'il existe un animé sur Loli Rock, et donc je pense que la BD est tirée de cet animé, plutôt que l'inverse, où on a fait un animé après avoir développé la BD, comme on a fait les Astérix et Obélix par exemple. Ou les Tintins. Toujours est-il que voilà, Loli Rock, on a des ellipses très courtes entre les cases qui donnent un effet assez étrange au début, mais après ça fait enchaîner l'histoire tellement vite et puis ça nous fait rentrer dans la BD rapidement, malgré tout le côté développé pour petites filles. Hein. Mais étant sur de la BD, ça marche. Et on est sur une BD cartonnée qui a des ellipses très courtes comme un manga et qui a un graphisme manga. Donc ça crée une sorte de patchwork entre tout ce mélange qui est vraiment, vraiment intéressant. J'irai pas le conseiller à tout le monde bien sûr, mais pour quelqu'un qui est curieux de la BD, qui veut essayer de voir un peu des choses différentes, il peut aller sur Loli Rock, c'est sympa. 4e roman graphique, on y est chez Panini Comics. Je vais vous faire un petit zoom. Les Gardiens de la Galaxie. C'est un Marvel, édité par Panini Comics certes, mais c'est un Marvel. On l'ouvre, on sent tout de suite, on te met un grand coup dans la face, on te l'écrit en gros, c'est Marvel, hein, ça on va pas non plus s'emmerder. Alors les Gardiens de la Galaxie, là c'est le tome 9 que j'ai acheté. Vous allez me dire c'est complètement débile de commencer une série par le tome 9. C'est vrai, oui mais non. Dans le sens où au tome 9, ici on commence l'aventure de The Black Vortex. Et au moment où je suis allé acheter mon Marvel, c'était dans la librairie où je suis allé, c'était une petite librairie de village, on n'avait que le tome 9. Donc bon, toujours est-il que bon voilà, c'est peut-être édité par Panini Comics, mais on a l'univers Marvel, on est vraiment dedans, on est vraiment, on a la griffe Stanley, hein, c'est... Bon, je suis parti sur les Gardiens de la Galaxie parce que j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup tout le côté espace, le fait qu'ils se battent un peu contre les aliens, contre tout, avec l'humain qui est toujours un peu en train de délirer avec tout le monde comme ça et tout. C'est voilà, le Star-Lord joue vraiment une note d'humour assez intéressante. Ici, pour ceux qui ont envie de le découvrir, dès que tu ouvres le bouquin, ils sont avec les X-Men. Et donc ça fait un genre de combo vraiment intéressant, parce que j'aime beaucoup aussi les X-Men, mais bon, quand tu achètes des Gardiens de la Galaxie, tu te dis je vais pas lire du X-Men, c'est sûr. Mais là, ils sont ensemble et c'est vraiment génial. Non, ça marche super bien. On a l'aventure de The Black Vortex, elle est bien amenée, c'est-à-dire qu'on a des... comment on appelle ça? Des flashbacks, voilà, merci mon grand. Donc on a des flashbacks entre l'apparition du Black Vortex au tout début sur une planète autre, et puis après la récupération avec Star-Lord, et puis les méchants qui arrivent, et bon, on est sur du Marvel, c'est les méchants arrivent, Castagne, là, bim, boum, bref. Par rapport aux BD précédentes qu'on a vues, là, Soleil, Loli Rock, Hachette Comics, Maliki et autres, là c'est vraiment hyper réaliste, on est sur un univers vraiment intéressant. Bon, les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai que c'est du fantastique futuriste, comparé à Elf qui est par exemple le médiéval fantastique.
Mais à démarrer, par exemple pour quelqu'un qui voudrait démarrer du Marvel, il peut commencer par le tome 9, ça ne gêne pas. Ça va même donner envie de commander les précédents. D'ailleurs, si vous voulez commander des bons Marvel, vous allez sur le site de Panini Comics. C'est un très bon site, il est très bien fait, il y a beaucoup d'univers, il y a quasiment tous les Marvel existants. Bon, il y a certains Marvel qu'on connaît pas trop, comme les Tundra, et certains personnages comme ça qui sont plus connus des gros fans, qui eux ne seront pas présents, mais bon. Quoi qu'il faudra que je vérifie. Je suis pas encore sûr de cette de ça. Bon, donc voilà, les Gardiens de la Galaxie chez Panini Comics, c'est le tome 9, mais vraiment super intéressant. Je vais commander les anciens et puis je vais continuer la série qui va arriver sous peu, parce que franchement super intéressant. Moi, celui-là, je le recommande vraiment. Et la 5e série graphique, on y est, les Naufragés d'Ithaque. Alors tenez, je vous fais encore un zoom. Les Naufragés d'Ithaque, voilà, aux éditions Soleil. Donc ici, on est dans un roman futuriste, fait dessiné ou storyboard, je sais plus qui fait quoi. Bon, en tout cas, on est dirigé par... dirigé par Arleston, le même qui a dirigé l'Enfance de Troie, je sais plus comment on le dit. Bon, toujours est-il que c'est ce grand homme qui a fait les Naufragés d'Ithaque, donc là on part sur de la très bonne série, édition Soleil déjà, on peut pas trop se planter, on prend Arleston ou Tarquin sur une BD, on peut pas se tromper non plus, tu combines les deux, ça te fait franchement quelque chose d'énorme. Ici, là on a... C'est une aventure vraiment intéressante dans le sens où, bon, je vais un peu vous spoiler, désolé, mais là franchement ça m'a un peu étonné. Quand j'ai vu tout d'abord la couverture et que j'ai lu un peu ce qui était dit derrière, non, j'ai pas lu ce qui était dit derrière, parce que je savais que de toute façon je ne me trompais pas, donc j'ai pris comme ça, j'ai acheté, vas-y, donne-moi ça. Je pensais à une aventure médiévale fantastique, un peu comme Elf, un peu comme l'Enfance de Troie. Je commence à lire, je vois un vaisseau dans l'espace, je me dis, là il y a un problème. Et en fait non, c'est un vaisseau qui s'écrase sur une planète qui est encore à l'époque médiévale, et on développe tout là-dessus sur le mélange entre futur et médiéval, comment tu t'en sors quand t'as plus d'énergie, quand tu arrives chez des pégus qui savent même pas ce que c'est qu'un sabre laser. Bon, l'histoire est vraiment super cool. Je pensais que c'était une histoire comme l'Enfance de Troie où on a 10 ou 8 tomes et que ça faisait une histoire complète. Je vous l'ai dit, il va y avoir du spoil dans tous les sens là, parce que sur les Naufragés d'Ithaque, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a un bon graphisme, semblable à du Arleston et Tarquin, semblable à du l'Enfance de Troie, ou ouais, un peu comme Elf aussi. Pas réellement, où on n'a pas réellement les mêmes proportions, ni quoi ni qu'est-ce, mais bon, on sent la maison Soleil derrière, quoi. Toujours est-il que là, les 2 premiers tomes, j'ai lu les 2 premiers tomes parce que le premier, je me suis dit, ah trop bien, c'est trop bien. je me suis bouffé vraiment très vite. Voilà, on rentre vraiment très vite dedans. On bouffe le 2e tome, à la fin de la dernière planche, il y a marqué fin. Tu te dis, mince, il y a encore 8 tomes derrière, 6 ou 8, je sais plus. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va enchaîner? Comment ça va se passer? Je sais pas comment ça va faire. Toujours est-il que voilà, une très bonne série, je la conseille. Si vous pouvez la lire, si vous pouvez la louer dans votre bibliothèque ou autre. Toutes les séries que j'ai présentées, de toute façon, si vous pouvez les louer, si vous pouvez les emprunter. Le 2e épisode du TOG est bouclé, ça y est, vous vous rendez compte. C'est allé relativement vite parce que je suppose que vous êtes assis devant votre écran depuis quand même quelques temps. Écoutez, là on a toujours les mêmes consignes, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker en bas, soit sur la page Facebook, là vous l'avez vu, soit sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, n'hésitez pas à les mettre sur Facebook, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Si jamais je n'y réponds pas, ne vous inquiétez pas, elles sont retenues et je ferai une FAQ à un moment donné, une vidéo pour répondre aux questions. Le Twitter, je sais qu'il n'est toujours pas apparu. Toujours est-il que j'ai bien réfléchi et n'ayant pas une connectivité assez importante pour pouvoir gérer un Twitter tous les jours, pour pouvoir me connecter tous les jours, j'entends par là, je ne vais pas le faire pour l'instant.
je vais le mettre en pause jusqu'à ce que j'ai la possibilité de me connecter tous les jours à Internet et pour pouvoir justement le gérer comme il faut. Si vous avez des questions, si vous avez des BD que vous avez aimés, si vous avez des séries que vous avez aimées, n'hésitez pas à m'en parler, m'envoyer par mail. Plus par mail, je vous avoue, que sur du Facebook ou autre, dans le sens où je pourrais y aller beaucoup plus facilement. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne lecture si jamais vous avez acheté une BD, ou si vous m'en avez emprunté une, si c'est une personne que je connais. Bon visionnage de Groshband, si jamais vous vous êtes mis à regarder Groshband. Et puis voilà, amusez-vous, regardez mes vidéos, abonnez-vous.